Première lettre de Saint Pierre, chapitre 1. Bien-aimés, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. Ainsi, d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, la parole vivante qui demeure. C'est pourquoi il est écrit « Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur, l'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté. Vous voyez cette phrase « toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur, l'herbe se dessèche et sa fleur tombe ». Ça, c'est une reprise de l'Ancien Testament où on parlait de la vanité de l'homme. L'homme est semblable à une fleur. Le matin, elle pousse, le soir, elle se dessèche. La voici desséchée, fanée devant toi, Seigneur. L'homme est une herbe changeante. Mais dans l'Ancien Testament, il y a un petit côté de nostalgie quand on disait ça. On se disait « Ah, on n'est pas grand-chose, Seigneur. Psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, Seigneur ?» Mais voilà que maintenant Jésus est venu. Et avec Jésus, notamment cette parabole du semeur qui est sorti pour semer, avec la parole de Dieu qui est une semence qui fleurit dans nos cœurs, les choses ont changé. Pierre vous dit, Dieu vous a fait renaître non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, la parole vivante qui demeure. Ça veut dire que maintenant il y a en nous une double semence, une semence périssable, notre cœur qui va retourner à la poussière, mais dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps, a été semée une autre semence impérissable, éternelle, la parole de Dieu, qui germe et qui porte du fruit, et qui nous suivra jusque dans la vie éternelle. Voilà que je vous envoie, disait Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, pour que vous portiez un fruit, et un fruit qui demeure. La gloire de Dieu, c'est que vous portiez du fruit. Eh bien, ça n'a l'air de rien, mais cette espérance que nous avons, que nos œuvres nous suivront, qu'elles ne sont pas vaines, mais qu'au contraire, à travers elles, se réalise à la fois le plan de Dieu et son amour pour nous, eh bien, ça a changé tout l'Ancien Testament. Et maintenant, les mêmes verbes qui parlaient de la nostalgie du cœur humain, qui n'était pas grand-chose, voilà que maintenant, ils servent à exprimer l'amour de Dieu qui s'est livré jusqu'à la mort pour nous. Nous qui étions morts, afin que par sa mort, nous devenions vivants. Tout ça, vous le savez peut-être, mais si jamais vous ne vous extasiez pas encore dedans, sans ça, vous iriez à la mort. Sans ça, vous ne vivriez pas après la mort. Je ne sais pas comment vous dire, mais là, dans la première lettre de Saint Pierre, vous avez un regard neuf. Ces hommes-là ont vu la lumière du monde changer, et il y a encore une fraîcheur du monde qu'ils découvrent devant leurs yeux et qu'on arrive à voir à travers leurs lettres. C'est extraordinaire.